la maquette électronique du projet exosquelette du groupe 41, développé pour le centre médico-chirurgical des Massifs. Le prototype est en fait un exosquelette qui a pour but de mesurer en fait les positions du bas du dos sur un patient. Alors pour faire ça, il y a des capteurs optiques qui vont mesurer les différentes distances, donc ils sont en fait sur la maquette électronique positionnée ici. Et puis on peut également avoir un point fixe qui est donné par l'orientation d'un capteur qui est un accéléromètre qui est situé ici. Donc le capteur accéléromètre est là. Voilà. La colonne qui va suivre le dos du patient est montée sur une pivot. Et donc l'orientation qui va donc permettre de déterminer l'angle θ2 qui est ici est donnée par le potentiomètre bleu qui est là. On peut donc évaluer les mouvements de la jambe gauche et de la jambe droite avec les deux potentiomètres qui sont montés sur les pivots ici, qui sont respectivement le potentiomètre gris et le potentiomètre noir. Il y a en fait une acquisition des différents capteurs sur la carte DSPIC qui est ici, et ensuite il y a émission des informations sur la carte Wi-Fi qui est là, et on peut ensuite suivre l'évolution des différents capteurs sur une tablette Android. Donc on va démarrer le programme Android. Voilà, sur le programme Android, en fait, on a accès à différentes variables bioanatomiques. Notamment, on va pouvoir donner la largeur du bassin, voilà, qui est cette dimension-là. On peut donner la longueur du bassin, donc qui est cette dimension-là. On peut donner la distance entre le haut du triangle et le haut du fémur. Donc c'est cette distance à peu près de là à là. Ensuite, la distance entre la pivot et les capteurs optiques. Donc c'est la distance entre la pivot qui est ici et le premier capteur optique. Et ensuite, la distance entre capteurs optiques. Voilà, c'est la distance entre deux capteurs consécutifs, qui est en fait de environ 4 cm. Et ensuite, on va pouvoir rentrer le nombre de capteurs optiques actifs, savoir qu'on peut éventuellement décider de ne contrôler que la moitié de la colonne. Voilà, une fois que ceci est fait, donc, on va pouvoir prendre la connexion avec la carte électronique. Et une fois que la connexion est prise, on va pouvoir voir les acquisitions des différents capteurs. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a donc l'acquisition du capteur jambe gauche, qui vaut aux alentours de 2300. Alors 2300, c'est la valeur analogique numérique sur un capteur analogique numérique 12 bits. Donc c'est ce potentiomètre là, et on va pouvoir le faire éventuellement évoluer. Donc on a un mode d'étalonnage, savoir que quand la personne est bien droite, on peut décider que ce capteur vaut 0. Voilà. Et puis ensuite, une fois que la jambe est pliée à 90 degrés, on va pouvoir décider que le potentiomètre est à 90 degrés. Voilà, puis on peut remettre dans une autre position intermédiaire. Ensuite, le capteur jambe droite, donc c'est le potentiomètre noir qui est ici. Voilà, on peut faire la même chose avec le capteur jambe droite. Voilà, et décider par exemple que ici on est là on est par exemple à 0 degré. Voilà. Et puis on a le capteur de la colonne, donc qui est le troisième, et qui lui aussi peut être étalonné. Alors ce qu'on a en plus, on voit AY à Z, ça correspond en fait à l'accéléromètre qui est ici. Donc on a l'accéléromètre AY à Z, et puis on a l'évaluation de l'angle. Donc là je suis à 0 degré.
Là, je suis à 0 degré, puis là je me mets à plus 90 degrés. Là maintenant je me mets à moins 90 degrés. Voilà. Et les autres capteurs, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, ce sont les capteurs optiques. Donc si on veut essayer de faire en fait un étalonnage de ces capteurs optiques, ben, on peut prendre par exemple voilà, ce support avec une bande de papier, et puis je vais mettre la bande de papier pile à 60 mm, et donc là je fais l'étalonnage à 60 mm. Voilà, en fait ça fait 64 mm parce que il y a 4 mm de plus d'après la conception. Étalonnage à 80 mm. Étalonnage à 100 mm. Étalonnage à 120 mm. Toujours les 4 mm de plus. Étalonnage à 140. Étalonnage à 160. Et étalonnage à 180. Voilà. Et ensuite on peut donc voir la visualisation. Donc, il suffit de faire un petit zoom. Voilà. Alors, le capteur de la colonne. Voilà. Et puis on peut éventuellement faire des rotations autour en fait de l'exosquelette, et on visualise très très bien la colonne de la personne. Alors, on va faire un petit zoom un peu plus gros. Si je bouge l'accéléromètre, on voit que l'accéléromètre suit bien le mouvement du bassin. On peut voir aussi que j'ai bien en fait un mouvement, ça c'est le pivot de la colonne. Là je bouge bien avec le potentiomètre la jambe gauche. Sur l'autre, je bouge bien la jambe droite. Alors, on va essayer de ne pas trop bouger l'accéléromètre. Et puis on peut éventuellement voir en fait les différents capteurs de la colonne, les différents capteurs optiques qui peuvent en fait suivre complètement la colonne du patient. Voilà, donc ça permet une capture sans contact et sans trop contraindre en fait le dos de la personne. Alors, on peut faire une rotation par exemple. Alors, on peut regarder à différents endroits. Voilà, on peut suivre et on s'aperçoit que les capteurs donnent une visualisation quand même assez propre de ce que l'on souhaite. Voilà, je vous remercie. J'espère que la vidéo vous a plu.